Yeah. Woo! Fellas, I'm going to get a man. I want to tell man, like a sex machine, man, moving, doing it, Can I now? 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene. Vous pensiez que j'allais faire le show? Nous y reviendrons au show. James Brown. Vous vous souvenez de James Brown? Vous savez que ce personnage m'a donné envie de faire du show durant ma carrière. Oh là là. Tout d'abord, j'aimerais remercier le TED de m'avoir invité sur cet événement. Merci, le TED. Voilà. Et on va passer aux présentations. Eric Coloco, professeur, danseur, chorégraphe, préparateur physique, coach sportif. Né en 1950, je m'aperçois rapidement que la couleur de ma peau sera un handicap. À l'école, frustration, insultes, racisme, souvent mis à l'écart. Et dans le fond de la classe. Il faut dire que j'étais le premier garçon de couleur dans mon école. Né d'un père camerounais artiste de music-hall, souvent en déplacement, et d'une mère française coiffeuse, tenant un commerce difficile, je me souviens encore des regards inquisiteurs portés sur eux dans la rue quand je les accompagnais. Une grande pensée pour mon oncle et ma tante, qui m'ont beaucoup aidé pendant ma jeunesse. Je leur dois beaucoup. Un jour, en faisant leur jardin, je m'amusais à faire des cabrioles comme dans les cirques, sans savoir qu'une personne me filmait. Un jour, cette personne vient me voir et me dit « Toi, tu m'intéresses. Nous allons faire quelque chose ensemble. » Mes yeux brillent, enfin reconnu, en croit en moi. Il me le fera découvrir une salle de gymnastique. Il deviendra mon coach, mon mentor, mon confident. J'ai nommé M. Jean Gadret. Un petit clin d'œil aussi à M. Vendrome qui a contribué à cette épopée. Merci à lui. Jean Gadret. Ensuite, sélectionné 53 fois en équipe de France nationale de gymnastique artistique, médaillé d'or, d'argent, de bronze, de différents tournois mondiaux. Porté par cette confiance, je gravis les échelons. Jeux méditerranéens, champion d'Europe, championnat du monde, et pour finir sur une consécration sur les Jeux olympiques. Petite anecdote. Ma première sélection en équipe nationale. Heureux, ravi. Je gagne le tournoi. Le soir, je suis donc logé dans un hôtel parisien. Et le soir, je savoure ma victoire sur le palier. Lorsque j'entends une voix forte dire « Oh, monsieur le directeur, il y a un négro dans l'hôtel. Est-ce qu'il faut qu'on lui lave les draps ou qu'on les brûle ?» Ça me reste. Sans compter les cacahuètes qu'on me mettait en dessous de mon banc. Ou les bananes qu'on me jetait après une compétition. Malgré le succès, mon quotidien est truffé d'embûches. Mais cela me forge, me booste et me motive encore plus de prouver que malgré la couleur, on peut devenir quelqu'un. Les paroles de M. Martin Luther King. Après une brillante carrière sportive, je décide donc de faire une reconversion du sport à la danse. Milieu difficile où il faut affirmer son talent et encore se battre. Mais j'y étais vraiment prêt. Un joli proverbe dit « 100 fois sur le métier, polissez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. » Je suis toujours en compétition pour donner le meilleur de moi-même. Cette force, je la tiens de mon passé, mes épreuves, mon combat, mais également de mes succès. Je vis toujours mes rêves d'enfant. Mais je dirais 5% de talent, 95% de travail. Il n'y a pas d'âge pour vivre ses rêves. Mais sans travail, ils ne se réalisent pas. Mon but aujourd'hui, c'est de donner l'envie à ceux qui n'osent plus. J'ai 63 ans et je rebondis toujours comme du popcorn. Et je voudrais vous en faire la démonstration.